RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous. Très bon réveil, place à l'édition locale en Champagne en ce vendredi 28 novembre. À Châlons-Champagne, le socialiste Rudy Namur lance sa campagne pour les municipales avec une liste PS écologiste et place publique et prévoit de présenter son projet début février en concertation avec les citoyens. Zoom aujourd'hui sur la 11e édition du week-end de la BD indépendante de Châlons-Champagne qui aura lieu ce week-end. Un rendez-vous devenu incontournable pour les passionnés de bande dessinée. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne selon Météo France. Un temps toujours aussi nuageux et humide. Quelques gouttes de pluie sont attendues sur l'ensemble de la journée et sur l'ensemble du territoire de la Champagne avec des rafales de vent allant jusqu'à 30-35 km/h venant du sud et des températures qui évolueront entre 4 et 7 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. À Châlons-Champagne, le socialiste Rudy Namur lance officiellement sa campagne pour les municipales. Tête de liste pour Châlons, agissons ensemble. Il a inauguré son local de campagne le 6 novembre dernier. Sa liste qui associera écologistes et places publiques est en cours de finalisation. Rudy Namur. Pour Châlons, agissons ensemble, qui est une liste qui comporte des entités politiques, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts et Place Publique. Une liste que nous avons voulu de gauche, écologiste, mais aussi fortement ouverte sur la société civile parce que nous sommes sur des municipales et je ne verrais pas l'intérêt d'avoir une liste municipale qui ne correspondrait pas à la société, à notre ville. Si l'on monte une liste uniquement de personnes encartées dans des partis politiques, ça sera compliqué d'atteindre quand même le nombre d'élus souhaités. Place désormais à la construction d'un projet en concertation avec les citoyens chalonnais. Un projet que l'on souhaite faire valider, amender par les Châlonnais dans le cadre des réunions publiques que j'organise, mais pas seulement, puisqu'il y aura aussi des permanences dans certains secteurs, parce que comme vous le savez, sur Châlons, il n'y a pas beaucoup de salles, d'ailleurs il n'y a pas de salle des fêtes à Châlons, des permanences qui vont nous permettre aussi de faire valider des idées, des propositions auxquelles nous avons réfléchi. Alors tous les lundis et mardis, nous organisons des réunions thématiques, alors plutôt internes de la liste de l'équipe que je suis en train de monter sur des thématiques et ensuite je les teste auprès des acteurs de terrain, je les teste dans le cadre des réunions, toujours dans cette idée d'aller vers la population, d'être à côté des habitants. Rudy Namur espère présenter sa liste de son projet début février. La France Insoumise fera campagne séparément. Anthony Smith et Agnès Guyot lanceront leur campagne par un porte-à-porte géant ce samedi 29 novembre dans le quartier de la Bidée, tandis que le Parti communiste français lance sa propre liste conduite par Dominique Vattel. Du côté de la droite, Gabriel Michel pourrait représenter les Républicains et Achille Bizio a confirmé sa candidature pour le Rassemblement national fin octobre. Le maire sortant, Benoît Paru, n'a pas encore annoncé sa décision. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors on se connaît très bien, on va se tutoyer, également producteur RCF. Jérôme, cette 11e édition de week-end de la BD indépendante s'annonce très riche, on peut le dire. Qu'est-ce qui en fait selon toi une édition particulièrement spéciale cette année ? Notre astuce, c'est de toujours elle soit spéciale, puisqu'on varie sans arrêt le plateau, les castings, ce qui fait qu'en fait, chaque année, elles sont spéciales puisqu'elles sont jamais pareilles. Donc c'est toujours une découverte, c'est toujours une surprise, c'est toujours riche de quelque chose de nouveau. Donc c'est la spécificité. Donc voilà, c'est un peu ça. Jérôme, le festival met en avant de nombreux auteurs du Grand Est et de Châlons-Champagne, bien évidemment. Comment, avec ton équipe, notamment Eric, puisque vous travaillez ensemble autour de cet événement, choisissez-vous les artistes et quelle importance a cette scène régionale dans l'événement ? Alors avec Éric de Flandre, qui est aussi un Châlonnais, donc la bande du Neuf, qui est quelqu'un qui, comme moi, fait référence à la bande dessinée indépendante et des bandes dessinées tout court. En fait, on regarde dans nos contacts, parce qu'évidemment, on a les réseaux sociaux, donc on a les gens qu'on rencontre dans les salons, les gens, par exemple, là, Éric de Flandre et moi, des fois, on se retrouve à un salon et puis on vient se revoir pendant le salon, on se dit, tiens, t'as vu, lui ou elle est pas mal, je lui ai proposé qu'il vienne l'année prochaine, il avait l'air intéressé, ou l'année d'après, des contacts. Et puis on essaye surtout de se dire qu'est-ce qu'on n'a pas encore proposé aux Châlonnais et aux autres d'ailleurs, à notre public, de nouveau, comme style, comme genre, comme auteur, comme type d'auteur, pour que les gens qui se disent « Ah, je suis déjà venu plusieurs fois, j'ai déjà fait, c'est bon, j'y retourne pas », se disent pas la vérité. En fait, il faut venir. Ça sera toujours une surprise, il y aura toujours des découvertes. C'est ça notre ambition un peu.
Alors ce rendez-vous aura lieu les 29 et 30 novembre prochains à la médiathèque Georges Pompidou. Jérôme Gorgeau, combien d'auteurs seront rassemblés à la médiathèque ce week-end-là ? Alors, on sera 22. Et j'ai même une autre idée d'une vedette locale, mais je peux pas donner son nom, mais j'ai une autre idée. Voilà, 22 sûrs. Voilà, c'est déjà ça. Il y a une petite surprise. Il y a peut-être une petite surprise, voilà. J'espère. C'est un peu dans les tuyaux. Mais en tout cas, avec les auteurs qu'on a actuellement, on a de quoi largement combler les gens. Parce que même au niveau des auteurs chalonnais, on essaie de varier. C'est-à-dire qu'on met pas tous les ans tous les auteurs chalonnais, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Et on essaye de varier un peu, qu'il y ait un turnover. Et on a notamment cette année Thomas Priou, qui est quand même un auteur, un des dessinateurs des Lapins Crétins. Le hasard fait qu'on a cette chance, c'est d'avoir un des dessinateurs des Lapins Crétins qui est depuis 3-4 ans, je perds un peu la notion du temps maintenant, mais qui est chalonnais, il doit être de Fagnières, si je dis pas de bêtises peut-être. Et donc Thomas, c'est un auteur fabuleux et il va même organiser avec nous des animations pendant le salon. Donc le dessinateur des Lapins Crétins, il sera avec nous. Alors tu le disais, Jérôme, ce rendez-vous va être varié entre atelier BD, escape game et exposition autour du foot. Le programme, va être très riche. Quel est le moment où l'animation que tu attends personnellement le plus durant ce week-end ? C'est quand on donne un rendez-vous aux enfants. Moi, j'adore ce moment où les familles viennent, parce que nous, on a la chance d'avoir un salon qui est très familial et on veut que ça reste ça. On s'adresse pas aux amateurs de BD éclairés uniquement. D'ailleurs, même loin de là, parce que c'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'est des Chalonnais qui sont des familles qui viennent, qui disent tiens, viens voir, allons voir ça. Enfin, je dis Chalonnais au sens très large du terme, mais même des Marnais, qui viennent nous voir et qui regardent et disent tiens, on va voir à quoi ça ressemble, par pure curiosité, curiosité intellectuelle et puis ouverture d'esprit sur des choses nouvelles. Et donc, pendant qu'ils font ça, les enfants peuvent dessiner. Et justement, avec Thomas Priou, là, ils peuvent faire des choses un peu sympas. Les ateliers animés par un dessinateur professionnel. Les enfants, il leur reste forcément quelque chose. Pendant 2 heures, ils vivent quelque chose d'un peu unique. L'année dernière, on faisait des sous-bocs avec Laurent Lolmed, un ami dessinateur fabuleux. Et chaque fois, on propose quelque chose de différent pour que les enfants puissent venir, ils soient occupés, que les parents, pendant ce temps-là, puissent voir les auteurs. Un très beau rendez-vous ouvert à tous. Vous avez pensé à tous les publics, on peut le dire. Merci beaucoup Jérôme d'avoir été avec nous pendant ces quelques minutes. Le week-end de la BD indépendante, c'est les 29 et 30 novembre à la médiathèque Pompidou de Châlons-Champagne avec de nombreux auteurs, des ateliers, un escape game et une exposition. Et les horaires, 29 et 30 ? Alors c'est de 10h à 18h, voilà, à chaque fois. Dans le Grand Est, plus d'un senior sur 2 de 50 à 64 ans était en emploi en 2022 selon l'INSEE. Un taux en hausse de 15 points depuis 2010 porté par les réformes des retraites mais toujours légèrement inférieur à la moyenne nationale. Les femmes les moins diplômées, les ouvriers et les employés restent les plus exposés au chômage en fin de carrière, notamment en Haute-Marne et dans les Ardennes. Et selon l'Institut, l'augmentation de l'activité des seniors ne suffira pas à compenser la baisse de la population active d'ici 2050. Toujours dans le Grand Est, l'offre TER Fluo sera adaptée dès le 16 février pendant les vacances avec 15 semaines allégées par an. Objectif, ajuster les trains selon la demande tout en maintenant les dessertes existantes. Horaires week-end et jours fériés inchangés. Du côté de Montmaur et dans les environs, l'équipe du Secours catholique organise son deuxième marché de Noël solidaire ce dimanche 30 novembre de 10h à 17h à Orbey-l'Abbaye dans la salle municipale. Un rendez-vous convivial où les visiteurs pourront découvrir des créations artisanales, des gourmandises maison, des idées cadeaux ainsi qu'un espace jeu. Sur place, un stand de crêpes et gaufres, une tombola et de nombreuses animations gratuites pour les enfants dont la visite du Père Noël et des ateliers créatifs. Une journée festive et solidaire ouverte à tous. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne journée à tous.